Alors, comme je vous l'ai dit l'autre jour, mes travaux ont franchi un cap en cela que ils correspondent désormais à une certaine lecture des choses. Il manquait un élément, il manquait un boulon quelque part. Et l'ingénieur, il est là justement pour constater qu'il y a des éléments qui manquent dans un système, à un niveau ou à un autre. Et ça veut dire qu'il peut y avoir, il y a plusieurs pistes possibles, plusieurs hypothèses possibles. Alors on peut évidemment se décourager en disant, de toute façon, c'est un vieux rêve, il ne faut pas attendre que l'astrologie puisse faire des choses extraordinaires et nous accompagner de manière frappante. Et puis à d'autres moments, on s'aperçoit que c'est peut-être possible et qu'on a un véritable outil. Il y a aussi les moments où on dit ah oui, mais l'astrologie est multifactorielle, il faut combiner ceci ou cela, il faut tenir compte du conditionnement, comme dirait Nicolas. Et ton astrologie conditionniste, finalement, correspond à une sorte d'échec au niveau de la pratique. Autrement, il n'aurait pas développé cette théorie des différents facteurs qu'il faudrait considérer. Il aurait montré que, selon un certain paramètre, ça fonctionnait. De toute façon, ça fonctionnait, mais ça ne concernait pas la totalité de ce qui existait, mais il y avait une ligne directrice marquante. Donc là, j'ai fait un travail autobiographique sur 42 ans, de 1975 à 2020, c'est-à-dire en fin de compte 45 ans. Et effectivement, il y a un travail de mémoire, ça va de soi. On peut ne pas se souvenir de tout. Il faut chercher, il faut creuser, ça demande un certain temps. Et pour un leader qui fait des choses importantes, les souvenirs sont là, les marques sont là. Pour quelqu'un de plus insignifiant, ça serait un travail beaucoup plus aléatoire. Pour quelqu'un qui a une dimension publique, on peut raisonnablement travailler sur des données vérifiables sur Internet doublement. D'une part parce qu'il y a des événements qui sont retenus, qui sont enregistrés, et d'autre part parce qu'il y a les mails, le courriel, et que le courriel permet également d'apprécier qu'à certains moments, il y a des choses qui se passent particulières, qu'on peut avoir oublié. Vous savez, la mémoire, justement, l'autre jour, je vous ai dit qu'elle était sélective, mais il faut aussi qu'elle soit fidèle. Donc, j'ai procédé de la manière suivante, de 6 ans en 6 ans, uniquement sur les quadratures de Jupiter à mon ascendant à 18 degrés Capricorne. Quadrature donc avant et après, c'est-à-dire 18 degrés Balance ou 18 degrés Bélier. Je n'ai pas retenu les conjonctions, qui correspondent à une forme de repli, de retour sur soi, de recentrage, mais moins spectaculaire, si vous voulez. Ce sont des événements plus intérieurs. Alors que la quadrature, ce sont des événements extérieurs. Nous sommes en contact avec des gens qui se relient à nous, qui se polarisent sur nous, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan affectif. Ou les deux. Alors je parle surtout du point de vue masculin. De toute façon, on va pas rentrer dans ce détail. Donc je note que j'ai dit que le carré était une sorte de cadeau empoisonné. Parce qu'il est évident que lorsque les gens s'intéressent à vous, parfois ça ne vous intéresse pas trop. Parfois, ça peut être fatigant. Il y a eu un film avec Clint Eastwood il y a quelques années déjà, une femme qui s'était branchée sur lui et qui n'arrêtait pas de le chercher, de lui imposer sa présence, par exemple. Il y avait probablement, c'est un film de toute façon, mais c'était une situation typiquement de carré.
de Jupiter à l'ascendant natal. Alors, en 875, nous avons un carré. J'ai commencé en 75, par exemple 75. En 75, j'avais 27 ans, parce que je suis né au mois de décembre 47. Et donc, c'était la création de mouvements astrologiques. Et ça s'est fait de manière tout à fait étonnante pour moi. Et c'était au sein des tas de gens qui sont venus vers moi et qui m'ont choisi pour leader et qui se sont ralliés à ma bannière, moi qui étais un jeune aspirant, mais qui avait déjà, qui avait déjà un certain nombre de choses à son actif. À telle enseigne d'ailleurs qu'on pourrait même remonter à 1969. En 1969, il y avait un certain nombre de personnes qui voulaient suivre mes cours d'astrologie qui venaient chez moi rue des Gobelins à l'époque, et notamment quelqu'un de très connu qui s'appelle, et qui est mort depuis, qui s'appelle Max Duval. Donc, donc finalement, quelque part, il y avait déjà un embryon de quelque chose à ce moment-là, au niveau du charisme, 6 ans avant 75, avec donc la même configuration, c'est-à-dire toujours le carré le carré de Jupiter à l'ascendant. Et puis alors, donc on saute, on va de 4,75, donc c'est tout 6 ans à 6 ans. Je rappelle que je divise le cycle de Jupiter en 2 périodes de 6 ans, le cycle de Jupiter faisant 12 ans. Donc en 81, après 81, on arrive à 87, de 87, on arrive à 93, 93, on arrive à 99, 99, on arrive à 2005, de 2005, on arrive à 2011, de 2011, on arrive à 2017. Donc voilà, autant de rendez-vous avec la même configuration. Donc on peut parler de statistiques si on veut, pas dans le genre Gauquelin, puisque là il s'agit d'un phénomène cyclique, et non pas de, bon, mais ce sont quand même des statistiques assez remarquables d'une certaine manière. Alors pour ceux qui connaissent ma carrière, ils n'auront pas trop de peine à voir les rapprochements. Je pourrais m'amuser à en donner quelques-uns. En 1975, donc création du mouvement astrologique. En 81, création de la Fédération francophone d'astrologie à Luxembourg. En 87, c'est la période où, quelque part, je suis engagé dans les affaires avec le GRH. Hein. Alors là, c'était vraiment un poids assez important qui m'était tombé dessus quelque part. Le GRH qui était disputé avec le CEDRA de Maurice Charvet, etc. Alors, en 93, j'ai eu une affaire sentimentale très forte, qui a d'ailleurs abouti à mon mariage à ce moment-là. Et puis un congrès à Dijon qui a été assez puissant, congrès des responsables de revues astrologiques, avec Françoise Gauquelin, avec Bernard Blanchet, etc. En 99, c'est l'alliance avec le curat de Patrick Guinard, avec un grand congrès en décembre 99, très suivi d'ailleurs, notamment par le RAO, qui avait même fait un disque, un CD. Et puis en 2005, 2004, 2005, c'est le fameux congrès qui a laissé une trace mémorable, où tout le monde est venu à ce congrès, tout le monde voulait venir à ce congrès, et qui a été filmé, et qui était un super congrès. Et puis, donc voilà, nous arrivons donc déjà à 2005, 2004-2005, ça fait donc 30 ans, entre 75 et 2005. Et alors, pour les 15 dernières années, je suis encore en train de chercher. C'est paradoxal, parce que c'est les années les plus récentes, mais je préfère pour l'instant m'arrêter là, de ma démonstration, qui correspond déjà quand même à 6 dates
espacée de 6 années, ce qui fait quand même un certain paquet. Mais si je prends par exemple l'année 2016-2017, n'est-ce pas, 12 ans après le congrès de la rue Caillot, eh bien, je note dans mes mails une présence importante au niveau féminin, un lien assez fort d'une femme qui voulait faire des choses avec moi, et aussi la création des cafés philo, qui a été quand même quelque chose d'assez puissant, qui reste quelque chose d'assez puissant, qui n'a rien à voir avec l'astrologie d'ailleurs. D'ailleurs, je rappelle qu'en 93, il y a eu aussi ma nomination. On est venu me chercher d'une association juive qui s'appelait LDJ pour diriger l'association. Je ne sais pas pourquoi on voulait que je m'occupe de cette association. Moi, je dirigeais notre association. Donc, c'est. Voilà. Et puis, en 2011, pour compléter le tableau, eh bien, je dirais que c'était l'époque où je filmais les congrès de Bordeaux et de Lyon notamment. Je rappelle que j'avais créé en 2008 Téléprovidence, et que finalement, c'est à ce moment-là qu'on peut dire que le Téléprovidence est devenu pendant un certain temps la télévision du milieu astrologique. C'est à vérifier parce que je n'ai pas encore toutes les dates en tête, mais je pense que la période 2011-2013 était une période de forte présence au niveau des films des associations astrologiques françaises. Et ça donnait d'ailleurs un certain. On a imité après ce système. Alors, il y a certainement d'autres choses à dire, mais je voulais simplement vous donner un exemple d'un type de recherche qui me paraît assez convaincant et simple au moins. Hein. Et on n'est pas en train de sortir une planète par-ci, une planète par-là, un aspect par-ci, un aspect par-là. C'est simple. Il y a Jupiter à 18 degrés Capricorne, il y a l'ascendant à 18 degrés Capricorne, et puis Jupiter, quand il passe à 18 degrés Balance ou 18 degrés Bélier, ça crée un carré. Et puis, si ça crée un carré, ça crée un intérêt, une sorte de polarisation vers ma personne, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan professionnel ou les deux à la fois. Et c'est une sorte d'état de grâce, mais encore une fois, je répète, ça peut être un boulet, ça peut être un fardeau. Mais on peut prévoir que la personne, quand elle aura Jupiter au carré de son ascendant, elle va être sollicitée, on va vouloir aller vers elle, il y aura une demande, il y aura une attente par rapport à elle.